Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes. Depuis 16 mois maintenant, des Français sont sortis dans la rue pour exprimer une colère, un ras-le-bol général contre ce système. Et on a passé notre temps à gueuler, réveillez-vous, éveillez-vous, regardez ce système, ce gouvernement de corruption, de perversion, de trahison, de crimes, de guerre, de mensonges. Et ça va pas, quoi. Et en gros, on a vraiment été l'avant-garde de la révolte contre un système dont on sentait bien que ça vraiment, c'était pas ça, ça le faisait pas. Et voilà, au-delà de la personne de Macron, au-delà de ce gouvernement, on parle bien d'un système qui a permis l'émergence de ce type, de ce gouvernement. Aujourd'hui, donc, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. C'est le message du président de la République. Euh, donc à nous de nous mettre en condition de guerre et évidemment de résistance compte tenu de notre situation. J'ai envie de dire, prenons le maquis. Si nous avions une force, si nous avions des régiments, des armes, une base arrière, je dirais, en avant, allons prendre le pouvoir. Mais nous n'avons rien de tout ça, vous l'avez remarqué, et nous sommes des citoyens, pour la plupart, non violents par nature, et nous n'avons pas d'armes, ni d'organisation, ni quoi que ce soit, et donc si tu veux, là, le gouvernement engage une guerre dont on va essayer de comprendre un peu comment elle va se mettre en place, etc. Et donc là, nous, les maquisards, on n'a pas le choix que de rejoindre le maquis avec notre escopette. On n'a pas les moyens. Il faut assumer ce principe de réalité et réagir en fonction du principe de réalité et non pas en fonction de nos vœux, de nos souhaits. Je souhaite un monde meilleur, et ben là, aujourd'hui, je ne peux pas le mettre en place. Donc je rejoins le maquis. Donc ça, je veux dire, tout le monde doit adopter cette attitude-là pendant cette période de confinement. On doit, voilà, rentrer dans nos maisons, absolument, se planquer et ne pas, voilà, arrêter la lutte pour le moment. Voilà, soigner nos blessures, réparer nos armes, nous reposer, voilà, nous réorganiser. C'est ça la guerre, t'es pas toujours en offensive. Hein, c'est ça que je veux dire. Là, de fait, nous devons faire très attention parce que ce motif de la guerre contre un virus va permettre évidemment à ce gouvernement d'intensifier sa guerre sociale et sa guerre politique. Puisque nous, Gilets jaunes, on sait très bien qu'ils sont en guerre, qu'ils font la guerre au peuple français. Macron nous fait la guerre, et sa police aussi. Et donc, évidemment, voilà, c'est ce qu'il va mettre en place dans sa guerre contre un virus va s'appliquer évidemment au virus gilet jaune. Et donc c'est à ce niveau-là que effectivement nous allons devoir, c'est pour ça que nous devons réagir avec une sorte je sais pas comment dire, moi, d'intelligence stratégique. Tu vas pas affronter à quelques-uns faibles une hyperpuissance de face. Ça, faut arrêter, c'est un fantasme hollywoodien. Mais le principe de réalité, c'est que nous sommes des résistants, nous sommes des maquisards, nous sommes des petites individualités. Et nous n'avons pas la force aujourd'hui d'abattre le pouvoir qui est en face de nous. Si nous l'avions, nous l'aurions déjà utilisé. Donc là,
il faut encore une fois voilà, nous reposer, profiter de cette période historique du confinement de la France et des Français pour nous reposer, pour reprendre des forces, pour aiguiser nos arguments, hein, et nous projeter, préparer des choses, préparer des plans, préparer des opérations pour quand le confinement sera terminé. Et il faut laisser le peuple français qui ne nous a pas suivis, il faut les laisser eux-mêmes se confronter à ce système et à ce gouvernement avec ce confinement et donc la répression que nécessite le confinement. Il faut les laisser, parce que si nous on repasse devant encore, Gilets jaunes, voilà, on va être l'opposition à toute cette histoire, va être encore mis sur le dos des gilets jaunes. Laissons le peuple français devenir gilet jaune. De la même façon qu'au moment des grèves, je disais, on recrute parmi les syndiqués, on recrute au moins dans les esprits et dans le cœur, on recrute parmi les syndiqués. Là aujourd'hui, en laissant le peuple français dans son ensemble confronté à ce délire du confinement, car c'est un délire, mais bon, j'y reviendrai plus tard. La méthode, encore une fois, le coronavirus n'est pas un délire, hein, c'est la méthode. Donc le confinement de la population, et on met 300 milliards dans les entreprises. D'accord? Alors qu'il faut mettre 50 milliards sur l'hôpital, c'est trop, tu vois. Bon, c'est un autre sujet. Donc, on laisse le peuple français découvrir ce que nous dénonçons. Voilà, ce système-là. Et là, ils vont réfléchir. Ils ont 15 jours, ils vont être mis en boîte tous, et ils vont réfléchir à tout ce qui s'est passé cette année. Ils vont et ils vont comprendre qu'ils sont en face d'un système totalement dégénéré. Et au sortir de la crise, nous aurons recruté de nouveaux citoyens. Là, je peux te dire que tous les restaurateurs, tous les commerçants, il y a énormément tout l'hôtellerie, tout ça, ils sont en train de prendre des bouillons de chez Bouillon. Les mecs, ils vont tenir une semaine, mais pas deux, pas trois. Hein, la petite économie du quotidien qui fait le tissu économique français, qui a en tout cas une bonne base, là, il va y avoir un gros problème. Un gros problème. C'est la guerre. Tu comprends? Il va y avoir des dégâts dans une guerre. C'est pour ça qu'il le répète. Parce que ça va lui permettre de justifier énormément de choses. Tu vas dire, mais il y a énormément de commerces qui sont détruits, on en est à 658 suicides, et il va dire, c'est la guerre. C'est terrible, il va dire, mais je comprends, mais c'est la guerre, voilà. Je vais payer, t'inquiète pas. Et il est probable que le confinement fasse plus de morts que le coronavirus. En conséquence, pourquoi pas, on va voir s'il n'y a pas des catastrophes directes, des morts directes liées au confinement, mais ensuite il va y avoir des morts indirectes liées à toutes les faillites. Pense à nos paysans, à nos agriculteurs. Bon, voilà, donc voilà, il utilise ce mot de guerre pour justifier toutes ces saloperies présentes et à venir, parce qu'on n'en est que dans les premiers jours de la guerre. Là, donc, ils viennent alors décréter, je sais pas comment ils font, tu vois, que le compte tenu du confinement et du coronavirus, le Parlement va fonctionner de manière restreinte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les députés ne vont pas venir, seulement les chefs de groupe et les 2-3, toi le président et 2-3 mecs, et ils vont voter les lois à 5, 6 ou 7. Tu comprends? Ça s'appelle un coup d'État. Ça s'appelle un coup d'État parce que grâce au fait que c'est la guerre, tu changes totalement le fonctionnement de tes institutions. Tu vois, les mecs, c'est la définition même de la dictature par Emmanuel Macron quand c'est un petit groupe qui dirige tout, qui prend toutes les décisions. Là, ça y est, c'est fait. Là, ils ont installé un outil politique. Ils sont une dizaine à décider. Pas plus. C'est la guerre, mon ami.
Et donc, on va surendetter la France comme à chaque guerre. À chaque guerre, la France ressort surendettée. Comme c'est un pays riche, elle finit toujours par rembourser. Tu comprends? Donc voilà, c'est ça ce hold-up là, c'est comme c'est la guerre, il va. Alors tu vas avoir des bonnes surprises, tu vas dire merde, il m'a vraiment fait un chèque, il m'a vraiment payé ma facture d'eau. Oh merde, tu vois, ça va être incroyable. Parce que il va, s'il prend pour, je te dis, 500 milliards de chromes, 1000 milliards de chromes, tu vas avoir des surprises. Parce que alors, bon, faut comprendre aussi la question des flux d'argent. Parce que là, il y en a qui vont dire, mais non, c'est pas vrai, il va pas faire la réforme sociale qu'on demande depuis le début. C'est une embrouille, évidemment. Hein. Mais, comment dire, il va... faut bien comprendre que les flux financiers, c'est ce qu'on appelle de la redistribution. C'est-à-dire que s'il fait, par exemple, un chèque de 2 milliards pour payer toutes les factures d'eau, toi, tu vas dire, je suis content, évidemment, hein, très bien. Mais les 2 milliards, tu comprends bien qu'ils arrivent à Veolia. On est d'accord. Et tu vois, il peut faire pourquoi pas des chèques de 20 milliards pour de la bouffe, pour des pâtes et du toit s'il y a une vraie crise, machin, et donc il va assurer, il va sauver, tu vois, il va nous sauver de la famine. Tu vas dire, ah bah heureusement, tu vois, qu'il a cramé les 20 milliards, etc. Il va nous sauver de la famine, par exemple. Hein. Euh, ces 20 milliards, bon toi tu vas manger des nouilles, mais ces 20 milliards, si tu veux, ils vont arriver chez Carrefour et Auchan. Tu comprends, sur la redistribution, c'est le même principe que donc pour les choses qui existent déjà. Le RSA, par exemple, on dit ça coûte 2 milliards le RSA, très bien. Le gars qui touche le RSA, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter de la bouffe, des clopes avec ses 400 balles, du téléphone, de la téléphonie. Il va payer 2-3 factures d'eau ou je sais pas quoi. L'argent revient bien aux grands fournisseurs. Les allocations logement, c'est une somme énorme, 15 milliards d'euros par an. Alors tu te dis, bah ça coûte cher. Oui, mais le bénéficiaire de l'allocation logement, lui, il va jouir du logement, mais l'allocation elle-même, l'argent, elle arrive chez le propriétaire. On est d'accord. L'allocation logement aide à payer le loyer au propriétaire. Donc les 15 milliards de l'allocation logement, chaque année, vont bien dans la poche des propriétaires. Si tu enlèves les allocations logement, c'est pour ça qu'il peut la baisser que de 5 euros, c'est cynique, mais parce que tu peux pas l'enlever, parce que sinon, tu fais effondrer l'immobilier locatif en France. Ces 15 milliards soutiennent l'immobilier locatif en France. Locatif individuel. Pareil pour la CMU. La CMU, c'est aussi une très grosse facture de 15 milliards d'euros, plus ou moins. Mais il faut comprendre que le bénéficiaire, lui, il ne touche pas cet argent. Le bénéficiaire, il est soigné. Hein, on lui répare son bras cassé. Et les 15 milliards vont évidemment payer l'hôpital ou le médecin qui a pratiqué. Donc ces 15 milliards vont à l'hôpital, au bout du compte. Et si tu retires ces 15 milliards, si tu dis, bon, la CMU, ça suffit, vous nous coûtez cher, tu retires 15 milliards à l'hôpital, qui n'est pas de chat dans la merde, tu vois. Donc ce que je veux dire, c'est que ces flux financiers, tu vois, même si Macron décide de te payer ta facture d'eau et d'électricité, il décide de filer des milliards à Veolia et aux fournisseurs d'électricité. Donc c'est la guerre, donc tu peux sortir pour travailler, pour consommer, mais tu fermes ta gueule ensuite, tu rentres chez toi, et puis voilà, on n'en parle pas, t'en parles pas, on vote les lois à 5, on va surendetter la France, et on va découvrir alors énormément de saloperies, parce que là, tu vois, ils sont en train de mettre en place donc le dispositif de gouvernance spéciale de temps de guerre, et maintenant ils vont voter les lois spéciales. Tu vois, là, ça va, tous les jours, il va y avoir une nouveauté, parce qu'ils sont en guerre. Tu comprends? En guerre, en guerre, en guerre, en guerre. Donc voilà, nous,
organisons-nous, enfin, je crois que j'ai même pas, enfin, à mon avis, faut pas essayer de manifester samedi, puisque bah, tu te prendras ton amende, tu seras dispersé, etc. Et très mal vu de la part de la population, d'une partie qui dira oh regarde ces comptes gilets jaunes, etc. qui veulent empoisonner tout le monde. Reposons-nous, faisons des économies pour le samedi suivant, jurons, moi je jure, voilà, je jure que le premier samedi de la fin du confinement, tant que ça soit dans 15 jours, dans 45 jours, je veux pas savoir quand, je jure que je serai en manif gilet jaune. J'appelle comment on dit, un appel national sur Paris pour le premier samedi de la fin du confinement. Voilà, je le jure. Euh, voilà, et voilà qu'on développe cet appel national pendant les 15 jours ou les 45 jours du confinement, si tu veux. Toi. Faisons la promotion de cet appel national. Pour expliquer, bon voilà, je vois qu'on en est pour 15 minutes, je voulais encore expliquer des trucs au préfet l'allemand, mais il y aura le temps, on a le temps. À très bientôt les amis. Force et honneur, on ne lâche rien.